Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà senti comme tout le temps piégé et en insécurité permanente? Ou bien avoir des envies de mourir ou des envies de suicide parce qu'on sent que son existence est difficile? Ou même vous êtes-vous déjà retrouvé à avoir des difficultés à affronter les problèmes de la vie? Eh bien, c'est le cas de la personne qui nous a posé la question. Rejoignez-nous pour la discussion pour en savoir plus sur comment y remédier. Vous êtes sur VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aujourd'hui, on a une question auquel on va essayer de trouver peut-être des éclaircissements. La personne qui nous a écrite nous dit « J'aimerais que vous me donniez des éclaircissements sur mon cas. Je soupçonne toujours le mal en provenance des autres, avec une tendance à exagérer le danger et une méfiance accrue à l'égard des autres. Je me crois toujours très important, quitte à croire que tout le monde m'envie. Je considère le monde comme une arène des complots. J'ai une envie permanente de nouer des relations avec des gens puissants et j'ai un intérêt accru aux problèmes de sécurité. Du reste, je m'identifie souvent aux personnalités qui déjouent des complots comme dans les films. Monsieur Jean Bosco, qu'est-ce qui arrive à cette personne? Je vais toujours rester mesuré, mais je peux déceler là le masque de la recherche constante de la sécurité, qui est le masque de la blessure émotionnelle d'anéantissement. Donc, je peux soupçonner que cette personne souffre de la blessure émotionnelle d'anéantissement. Mais c'est quoi concrètement la blessure émotionnelle d'anéantissement? Il s'agit d'une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu, comme toutes les autres blessures, à cause du vécu réel d'une situation menaçant l'existence même de l'enfant à la période de l'enfance. Cette blessure survient souvent entre 3 ans et 7 ans à la période de l'enfance. Pour être plus concret, c'est une pensée inconsciente, mensongère, dominante et douloureuse logée dans le subconscient. C'est une pensée de refus de l'acceptation de l'existence de son être. C'est cette pensée-ci, je suis sur le point d'être réduit au néant. C'est comme si la personne refusait de croire qu'elle existe, qui l'amène à être toujours très sensible aux aspects de sécurité. Parce que la personne en question a une forte envie de survivre. Tout ce qu'elle fait, sa façon de vivre est dictée par l'envie de survivre à tout prix. Ça semble quand même être assez délicat. C'est carrément penser qu'on ne mérite pas de vivre en quelque sorte, où on a peur tout le temps de mourir finalement. Attention, c'est ne pas penser qu'on ne mérite pas de vivre. C'est croire qu'on ne vit pas tout simplement. C'est refuser son existence. Ça, c'est vraiment un point important parce que ça permet de distinguer, parce que quand on parle de sécurité, bien qu'on ne se sent pas tout le temps, qu'on n'existe pas, des fois, on a tendance à penser qu'on n'a pas envie de vivre. Mais alors, quelles sont les causes de cette blessure émotionnelle d'anéantissement? Comme toujours, la fondation, c'est le manque d'amour ou l'impression de manque d'amour. Il y a aussi les causes indirectes. C'est la transmission héréditaire d'une blessure émotionnelle d'anéantissement non soignée chez les parents. Il y a aussi le vécu fœtal d'une sensation de mort. C'est sentir vraiment la mort très proche. Par exemple, dans le cas où la mère qui te porte dans son ventre vit une situation qui la rapproche de la mort. Par exemple, un accident, une maltraitance très sévère, un empoisonnement, des choses comme ça. Il y a aussi des causes directes. Ce sont vraiment des situations réelles.
Ici, il n'y a pas de situation banale. Ce sont des situations douloureuses, comme les tentatives de viol, comme les tentatives de meurtre, l'abandon de l'enfant sur les lieux publics, les cas de fuite des parents pendant les guerres, ou par exemple si les parents de l'enfant ont été tués en sa présence. Ça peut aussi être le cas des situations de faim chronique, des choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. La personne qui nous a posé la question dit aussi qu'il a souvent envie, des fois, de mourir pour échapper aux problèmes du monde. Mais il ressent une peur par rapport aux difficultés parce qu'il les considère comme si c'est des sources de la mort aussi. Mais qu'est-ce qui lui arrive alors dans ce cas? Comment on peut expliquer cela? C'est parce que la blessure émotionnelle d'anéantissement a deux autres masques à côté de la quête de la recherche constante de sécurité. C'est-à-dire, son deuxième masque, c'est le masque d'exposition au danger. Parce que ici, inconsciemment, la personne affronte le danger ou va vers le danger parce que inconsciemment, elle ne veut pas exister pour subir le mal ou la douleur. Elle a aussi peur de la tranquillité parce que pour elle, la tranquillité, c'est comme un foyer de préparation de sa finitude. Son troisième masque, c'est le masque de démission qui amène un individu à voir des échecs comme des événements toujours imminents et des difficultés comme des sources de la mort, des sources de son anéantissement. En tout cas, c'est vraiment délicat. Mais quels sont les signes qui peuvent révéler l'existence de cette blessure? Par exemple, il y a le vocabulaire très fréquent chez ce genre de personnes. Elles disent « je suis en miettes »,« je suis en 1000 morceaux »,« je suis nul »,« je ne suis rien »,« il n'y a plus d'espoir pour moi ». Des phrases comme ça. Et il y a aussi les masques. C'est 3 masques. Comme on l'a dit, il y a le masque de recherche constante de la sécurité pour tenter de sauvegarder ce qui reste de soi. Il y a le masque d'exposition au danger pour aller rencontrer la mort afin de ne pas subir le mal qu'on croit toujours imminent. Il y a aussi le masque de démission parce qu'on abandonne de vivre, parce qu'on croit que les échecs, les difficultés sont imminents et vont en finir avec sa vie. Il y a aussi les peurs comme la peur d'exister pour ne pas subir le mal, la peur de disparaître, la peur des événements malheureux qui peuvent survenir d'un moment à l'autre, la peur, vraiment une très grande peur des difficultés, comme on l'a dit, considérées comme des sources de la mort. En tout cas, ça semble être quand même des situations oppressantes pour une personne. J'imagine à quel point ça peut être pesant tout le temps de ne jamais se sentir tranquille au fait. Mais alors, dans ce cas, y a-t-il des moyens de guérir? Comment s'y prendre? Comme toujours, il y a un conseil que je donne tout le temps, c'est vraiment de consulter les professionnels. Parce que eux peuvent t'aider à prendre conscience, à nommer ton mal, ta souffrance, à t'en décharger, à emprunter le chemin de la guérison, mais aussi t'aider à mettre au point un projet où tu vas t'inscrire pour pérenniser le bien-être retrouvé. Mais dans l'urgence, je donnerai à ceux qui se sentent concernés 3 conseils. Le premier, c'est de parler de sa situation aux personnes proches et à ceux qui peuvent aider de confiance de sa tendance suicidaire pour recevoir la compréhension, le soutien et surtout réduire la force de cette blessure qui réside dans le secret. Parce que si on en parle, on réduit sa puissance parce que sa puissance réside dans ce fait qu'on n'en parlait pas. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'apprendre à savourer son existence, à vivre, à se donner le droit d'exister en apprenant à considérer les aspects positifs de sa vie. Parce qu'on n'a pas que du négatif, il y a aussi des aspects positifs à considérer. Et le troisième conseil, c'est vraiment
d'arrêter de nourrir la force de la blessure en abandonnant, en démissionnant facilement chaque fois face aux défis. Ces quelques conseils peuvent aider. En tout cas, je trouve que c'est des conseils vraiment précieux parce que quand on fait face surtout à des pensées suicidaires, donc je me dis que ça doit avoir une force qui dépasse même la personne et se sentir un peu piégé par rapport à ce qu'il peut ressentir à l'intérieur de lui-même. Alors, auriez-vous un dernier mot ou bien un dernier conseil à donner à une personne qui peut peut-être se sentir concernée par ça? La blessure émotionnelle d'anéantissement est une des blessures de l'identité qui amène un individu à ne plus savoir qui il est et à haïr ce qu'il croit qu'il est en réalité. On appelle cela une crise d'identité. C'est-à-dire que la guérison passe nécessairement par la découverte et la reconnexion à sa vraie identité. En tout cas, c'est vraiment, je dirais, pertinent ce que vous venez de dire et j'espère vraiment que ça va aider la personne qui nous a posé la question à se retrouver, à comprendre mieux ce qui lui arrive, mais surtout à avoir cette force d'aller trouver de l'aide. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous l'aurez bien compris avec ces conseils précieux, comment surmonter cette difficulté qui peut être oppressante au quotidien. Pouvoir surmonter cette insécurité permanente qu'on peut ressentir au quotidien dans sa vie avec cette force intérieure si puissante qui te conduit à ne plus vouloir vivre et pouvoir supporter les difficultés de la vie. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours un chemin de guérison au bout. N'hésitez pas surtout à consulter les professionnels pour vraiment avoir un diagnostic complet de votre situation. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, mais également vous pouvez nous contacter pour des séances de coaching ou de conseils selon votre besoin. Merci de nous suivre. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. On se dit à la prochaine.